Bonjour. Allez, dans cette vidéo, on apprend à poser une opération, une addition en l'occurrence. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je pose l'opération, c'est-à-dire comment est-ce que j'aligne mes nombres, comment je gère les retenues, etc. Donc là, je me retrouve avec une opération à 3 termes. Ce sont des termes pour une addition. Et je dois les aligner, c'est-à-dire je dois créer un espèce de tableau qui me donnera le résultat. Ce tableau, on appelle ça une addition. Donc, je vais commencer par écrire le premier, 27,5. Et vous remarquez que j'espace, j'espace mes chiffres. Ensuite, j'ai 4091. Alors attention, 4091, c'est un nombre à virgule. En effet, je peux lui mettre une virgule. 4091 et 4091,0, c'est la même chose. On y va. 4091, donc, il va venir ici. Et je peux écrire, si je veux, virgule 0, ça n'a aucune incidence, ça ne changera rien au calcul. Si ça m'aide, je peux le faire. Sinon, ce n'est pas obligatoire. 9,403. 9,403. Là, mon addition est correctement posée, puisque les virgules sont alignées. Le fait que j'ai des trous ici et là, ça n'est pas un problème. Vous verrez, pour les élèves que ça gêne, on peut tout à fait le compléter avec des zéros. D'ailleurs, je le fais. Là, je mets un 0, un 0, un 0, un 0. Là, je peux mettre des zéros aussi. Ces zéros ne sont absolument pas obligatoires. Par rapport au calcul, ils n'interviennent pas. Ils valent 0 sur une addition. Mais parfois, les élèves aiment bien avoir quelque chose de rectangulaire, avec les virgules alignées et quelque chose de bel et bien rectangulaire. Donc, comme vous voulez, ça m'est égal. Allez, maintenant, je fais l'opération, c'est-à-dire que je vais calculer en colonne et je vais gérer les retenues éventuelles. 3, 0, 5 plus 4, ça fait 9, virgule. 9 et 1, ça fait 10, et 7, ça fait 17. Je retiens 1. 9 et 3, ça fait 12. 1. 4. Certains élèves aiment bien entourer les retenues. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Faites ce qui marche pour vous. C'est votre méthode et la bonne du moment qu'elle fonctionne. Voilà. J'insiste une dernière fois sur les alignements. Vous remarquez que je peux créer un espèce de tableau autour de mon nombre. Je peux montrer les colonnes. Souvent, les élèves font des opérations toutes petites. Ils condensent leur nombre, il y a peu d'espace entre les chiffres et donc les alignements sont difficiles à voir. Si vous commencez à vous étaler, par exemple en mettant un chiffre par carreau, voire même en sautant un carreau entre deux chiffres, prenez de la place, votre tableau n'en sera que plus clair et le résultat n'en sera que plus juste. Alors voilà, ça termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à marquer un like si c'est le cas et à commenter bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt, au revoir.